Bonjour, que la paix soit avec vous. Bon, j'avais dit que la France était assez particulière pour son histoire par rapport aux apparitions mariales, et c'est d'autant plus important qu'à la fin, le cœur immaculé de la Vierge Marie triomphera. C'est pourquoi il est important que la Russie soit consacrée au cœur immaculé de la Vierge Marie, de prier pour cela. Elle est aussi un tampon entre la Chine et l'Europe. La Chine qui a instauré donc une dictature reposant sur l'intelligence artificielle, et donc on sait ce qu'est l'intelligence artificielle dans le plan de Satan. Alors il y en a qui se crispent un peu sur des problèmes de race, ce qui est un problème illusoire, puisque l'enjeu n'est pas la couleur de peau, mais bel et bien le salut de notre âme, qui n'a pas de couleur, et qui à l'origine était habillé de lumière, et qui sera habillé de lumière après la résurrection, et c'est ce vers quoi l'on aspire, si on croit vraiment en Dieu. Alors c'est dommage que des personnes s'agrippent donc à cette illusion, jusqu'à même soutenir rétrospectivement des régimes qui se cristallisaient autour du culte de la personnalité. Si je fais ces audios, c'est pour prévenir parfois des dangers. Alors ça peut offusquer certains, mais c'est important de voir les travers dans lesquels l'homme peut se laisser entraîner, surtout lorsqu'il est pris dans un mouvement de foule, donc les ornières. Et parmi celles-là, il y a l'idolâtrie, le culte de la personnalité. Bon, il y a eu au XXe siècle, parmi les figures les plus marquantes, Lénine, Staline, Mussolini, Hitler, Mao Tse-tung. Mais si on remonte un petit peu le temps, il y a eu en France Napoléon, et un peu avant Robespierre, qui a instauré la terreur. Et donc je ne vois pas en quoi cela a une relation avec la France catholique. Donc pourquoi s'attacher à la France? Le fait de s'attacher à une nation ne s'oppose pas à l'amitié entre les peuples. Et d'ailleurs l'amour ne se fonde que sur la différence, la reconnaissance de la différence. Car sans cela ce n'est pas de l'amour, c'est tout au moins de l'aveuglement. Donc en fait, ce qui n'est pas dit, mais ce qui est flagrant donc pour les croyants, c'est que les pays sont attaqués parce que, par leur tradition, ils préservent la mémoire, et donc pour le cas de la France, un rempart contre Satan, contre le mal. Et ce qui se joue en ce moment, donc, c'est d'enlever toutes les armes à l'Église catholique en France, afin d'y instaurer d'autres religions, dont notamment le vaudou, donc la sorcellerie. Tous ces mouvements qui semblent partir dans tous les sens, s'opposer, en fait, ne font qu'une chose, attiser la colère. Et l'on sait que c'est très mauvais de dormir sur une colère. Il vaut mieux avoir réglé le problème assez rapidement, plutôt que de la laisser s'amplifier et envenimer la situation. Car la situation est déjà inquiétante, et plutôt que de réagir en réaction par rapport à tout ce qui nous est proposé par l'ennemi, bien évidemment, réfléchir au monde que l'on veut vraiment et être lucide sur la manière dont on peut se libérer du joug qui repose sur un équilibre malsain, sur la destruction de la nature dans sa diversité, de l'être humain, le réduisant à un bien consommable et bientôt à une propriété. Bon, tout cela a pour but, bien évidemment, de réduire l'homme en esclavage, car toutes les règles mises en place ont pour but de limiter sa liberté, la liberté de se nourrir naturellement, avec les biens qui lui sont fournis naturellement et gratuitement, en imposant donc des lois qui vont contre la nature, par le biais de l'appropriation, par exemple des semences, donc par l'imposition de standards, de brevets, et donc qui va contre la loi de Dieu, puisque tout lui appartient. Nous entrons dans une période assez dangereuse, puisque Satan n'a plus beaucoup de temps, donc va jouer le tout pour le tout, et il faudra résister, freiner des cas de fer. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans la direction qu'il nous présente comme inéluctable.
Donc il ne faut pas se voiler la face. Ce qui nous est présenté comme une progression, comme un progrès, est en fait une régression. Nous avons un système immunitaire qui est moins solide, et ce à tous les niveaux. L'être humain prétendument augmenté qu'on nous fait miroiter est en fait un être humain diminué, puisque la technologie n'excellera jamais dans la finesse de la création de Dieu. C'est encore une illusion. D'autant plus que la confiance que l'on accorde à la technologie témoigne de la confiance que l'on retire à ce qui nous est donné naturellement et gratuitement, à commencer par le système immunitaire. Durant ces derniers siècles, l'argent et la sécurité ont pris le pas sur la vie, et ces deux valeurs nous tiennent encore, si bien qu'il ne nous est pas encore possible d'imaginer en sortir. Mais il le faudra bien, car cela va nous amener irrésistiblement à accepter la domination de la machine, qui de toute façon est déjà amorcée, mais qui peut encore être enrayée si l'on met toute sa confiance en Dieu. Que la paix soit avec vous.